Bon, je commence simple, parce que sinon tu décroches tout de suite. Un ange, là, c'est pas une patente avec des ailes comme dans les cartes cheap du temps des fêtes, ça. C'est juste l'image commerciale. Si tu veux le comprendre, faut aller dans l'essence, pis là, attention. L'essence, c'est pas l'odeur de gaz, hein. C'est ce qui fait qu'une affaire existe, même si l'affaire n'existe pas encore. Comme Aristote disait, c'est l'acte en puissance, c'est pas quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui pourrait bouger, mais qui a pas besoin de le faire pour être là. Déjà là, tu commences à être mêlé. Puis là, tu penses pas être qu'un ange, c'est une substance maintenant. Une roche, ça c'est une substance. Une vache aussi. Mais un ange, c'est une substance sans matière. T'imagines ça? C'est comme un meuble Ikea qui existe avant que tu l'ouvres, mais qui occupe quand même ton salon pendant que t'as pas encore sorti la clé à laine. Thomas d'Aquin, lui, disait que les anges, c'est de la pure forme. Puis ça, la forme, c'est pas la shape extérieure, c'est le plan intérieur qui rend la chose possible. Mais le plan de l'ange, c'est un plan qui s'autodessine, qui existe juste en se pensant lui-même. Pas besoin de papier, pas besoin de crayon, il s'imprime dans rien. Puis c'est ça qui le fait tenir. Là tu vas me dire, ok, mais viennent d'où ces affaires-là? Mais c'est là que la transcendance arrive. Mais attention, faut pas mélanger immanence puis transcendance. L'immanence, c'est quand la chose tient dans elle-même. La transcendance, c'est quand la chose déborde de ce qu'elle est. L'ange, ben il fait les deux, il est transcendant parce qu'il est pas dans la réalité ordinaire. Mais il est immanent d'ailleurs, parce qu'il s'enracine quand même dans quelque chose de réel, même si c'est pas ici. Un peu comme avoir un pied dans une botte, puis l'autre qui flotte dans le vide. Puis Kant, lui, il aurait dit que l'ange c'est une catégorie de l'entendre. Mais là, une catégorie, ça veut pas dire une tablette aux gens coutus. Ça veut dire une condition qui te permet de penser sans même que t'y penses. L'ange, c'est comme une idée qui t'arrive dans la tête avant que t'aies choisi de la voir. Puis quand tu veux la clarifier, elle se brouille parce que la clarté d'un ange, ça existe juste dans le brouillard. Plot et lui, il parlait des émanations. Ça veut dire que l'un déborde, puis que du débordement, là, ben y a des degrés d'existence qui tombent comme des cascades. L'ange, ce serait pas en haut ni en bas de la cascade. C'est la goutte qui tombe à côté qui prouve que la cascade existe, mais que tu peux pas la contenir. Puis là, si tu veux être ben technique, faut parler de substance pis d'accident. L'accident, c'est les affaires qui changent. La couleur, la grandeur, la forme. La substance, c'est ce qui reste pareil en dessous. Mélange, lui, y a pas d'accident, y a même pas de matière pour en avoir. Sa substance, c'est justement de pas se présenter comme une substance. Il existe dans la mesure où il échappe à la définition que tu voulais lui donner. Puis là, on touche la téléologie. C'est quoi ça? Mais c'est la finalité. Une roche, sa finalité c'est d'être pesante. Un chat, c'est de chasser les souris. Mais un ange, sa finalité c'est de pas avoir de finalité. Il est là pour que la possibilité existe. Mais si jamais il faisait quoi que ce soit de concret, ben il serait plus un ange. C'est comme un gardien de l'éventualité qui protège juste le fait qu'il pourrait y avoir quelque chose. Hegel, lui, il aurait dit que l'ange, c'est une contradiction qui se dépasse. Une thèse puis une antithèse qui donne une synthèse. Mais chez l'ange, la synthèse se fait jamais. Ça reste en suspens parce que s'il faisait vraiment la synthèse, ben il descendrait dans la matière. Puis là, ce serait plus un ange. Puis si tu veux vraiment te brûler le cerveau, pense à l'infini puis au fini. L'ange, c'est la jonction des deux. Mais pas une jonction plate, là. C'est le fini qui se prend pour l'infini, puis l'infini qui accepte de se cacher, juste pour laisser le fini respirer. C'est comme si deux affaires qui devraient jamais se parler faisaient semblant d'avoir un rendez-vous juste pour te mêler encore plus. En résumé, si tu veux un ange clair, t'auras jamais ça. Et si tu manges qui est clair, ben ça existe pas. Un ange existe juste dans le flou, dans la contradiction, dans la tension qui refuse de se régler. Il est pas là pour être compris. Il est là pour que toi tu continues d'essayer, puis que ça t'échappe toujours d'une petite affaire. Plus c'est les tease, quand il te sourit, tu sais que c'est fait.